Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tourner une petite pub comme ça. Cette vidéo elle a été tournée lors d'une journée de formation que j'organise ici en présentiel à Bordeaux. Il y en a plusieurs répartis sur le mois de novembre et décembre. N'hésitez pas à regarder la page d'information avec tous les détails pour connaître les dates, les tarifs, ce que la formation comprend. Je suis du coup organisme formateur depuis peu. C'est une joie pour moi de mettre en place ces journées de formation parce que pendant ce temps de confinement, on peut en profiter pour apprendre à shooter. L'objectif de cette formation, c'est de vous rendre autonome, que vous puissiez faire à la maison la même chose ensuite, que vous puissiez réaliser vos propres vidéos avec tout le matériel nécessaire, tout le bagage technique qu'il faut, toute la pratique au niveau du bricolage aussi, parce qu'il y a une grosse partie de bricolage et de tips qu'il faut savoir. Il y a une énorme partie qui est consacrée à la maîtrise de la lumière pour avoir du contenu professionnel, pour le vendre à vos clients, à vos futurs clients. N'hésitez pas du coup à me contacter sur l'adresse mail qui s'affiche si vous avez la moindre question. On réalise à la fois lors de ces journées une pub produit, une petite pub produit, j'essaie de faire simple en fonction des niveaux, et puis un sorte de showreel pour les produits où on voit on shoot différents produits, différentes textures, différentes matières pour connaître un peu les conséquences de la lumière et comment on réalise du shooting dessus. J'en ai réalisé une petite pub, regardez. Allez, on commence tout de suite maintenant avec la première scène, c'est des scènes avec l'aquarium. Vous voyez qu'au niveau du matos, déjà on tourne avec un Fuji X-T4, on tourne avec 3 objectifs, un peu le triplé que j'utilise pour un peu tout, le 16 mm 1.4, le 16-55 2.8 et le 50-140 2.8. Le 50-140 ou le 16 mm, je les utilise en macro, puisque je n'ai pas d'objectif macro, donc je fais avec ce que j'ai. Pour ce qui est du fond, vous voyez que j'utilise une feuille de dessin un peu cartonnée, un grammage un peu épais pour qu'elle soit résistante. Ça prend l'eau, si ça prend l'eau, c'est pas très grave non plus. Vous voyez que j'ai une Godox SL60 en bas qui vient créer un halo sur ce fond pour venir détourer mon produit, donc détourer mon sujet pour essayer de créer plus de profondeur. Maintenant, la Keylight, c'est une SL200 version 2. Les versions améliorées qui permettent d'avoir un ventilo beaucoup plus silencieux. Les scènes avec des aquariums, vous allez devoir augmenter un petit peu votre profondeur de champ, puisque si elle est trop petite, cette profondeur, vous allez avoir généralement vos sujets qui sont beaucoup, ou la plupart du temps en tout cas, hors focus. Dans l'eau, ça part un peu dans tous les sens, on ne peut pas contrôler le produit dans l'eau, on essaye au maximum. Si vous fermez votre diaphragme à F4 aux environs, vous aurez une profondeur de champ qui sera un petit peu plus grande et ça vous permettra d'avoir le sujet dans le focus la plupart du temps. Cette deuxième scène où on vient en top avec un trépied qui permet de faire du top, on vient aussi également diffuser cette lumière. Attention à la lumière dans les aquariums, puisqu'il peut y avoir des reflets non contrôlés qui vont faire assez amateur au final. N'hésitez pas à utiliser un diffuseur pour adoucir ces reflets, vraiment essayer de créer une lumière beaucoup plus douce, c'est ce qui différencie franchement d'un pro d'un amateur. Par contre, il va falloir une intensité supérieure de lumière puisque quand on la diffuse, plus on diffuse une lumière, moins son intensité, plus l'intensité baisse. Bon, pour le côté créatif, ensuite, on s'est amusé avec une perceuse et vous voyez, j'ai fixé une baguette avec un petit bout de bois dans une perceuse pour pouvoir créer une spirale dans l'eau, faire quelque chose d'assez esthétique. Il faut de l'eau vraiment propre, hein, pas de l'eau du robinet, sinon ça crée énormément de déchets, ça fait remuer tous les déchets en fait.
Et puis ensuite avec des encres, hein, des encres acryliques qu'on met dans l'eau pour créer une sorte de fumée. Alors c'est du one shot, hein, les encres, c'est compliqué puisque ça prend un peu ça dépend le type d'encre après, mais ça prend un peu toute la diffusion dans l'eau. Ça se diffuse énormément. J'ai refait cette scène le lendemain à la maison pour venir essayer de créer d'autres scènes parce que je sentais qu'il y a un potentiel et ça donne ça, c'est assez joli. Au niveau de la scène finale, vous voyez que j'ai installé une grille d'abeilles au niveau de la keylight pour venir adoucir, c'est-à-dire assombrir l'environnement autour du produit, créer ce contraste avec le fond et le produit qui est un peu plus important que sur des scènes normales. Maintenant, c'est pas très compliqué, on a juste coupé 2 rondelles d'orange. Vous voyez qu'il y a une ombre sur le produit qui se crée, donc on va tourner cette scène 2 fois. Une avec le produit et les oranges et une sans rien, sur la même position de caméra, le même mouvement de caméra, pour pouvoir du coup masquer cette ombre ensuite, hein, en post-production et l'enlever tout simplement. La scène, une scène très simple pour faire tourner le produit, créer du mouvement. On vient poser la bouteille d'orangina sur un dolly de chez Newer, un petit robot qui permet de tourner avec une télécommande. Maintenant, c'est à vous et votre créativité de voir ce que vous voulez faire dessus. Vous pouvez très bien faire exploser le bouchon, vous pouvez très bien mettre de l'eau avec une seringue et vous venez délicatement poser des gouttes d'eau qui vont couler le long du produit. Vous pouvez le faire tourner tout simplement. Si vous rajoutez du wording à côté, prévoyez du coup vos scènes et cadrez en fonction de la règle des tiers ou en fonction des lignes d'horizon. Alors les lignes que ce soit les lignes organiques ou les lignes géométriques, de toute façon en shooting produit il y en a beaucoup moins, sauf si vous créez un environnement particulier dessus, comme la pub pour le cognac que j'ai shooté. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets en haut ici, mais c'est ici où il y a toute la créativité qui peut émerger. Ces scènes maintenant c'est les plus techniques, c'est là où il va falloir avoir une synchronicité entre celui qui verse et celui qui shoot. À main levée, ce qui est génial, c'est que ça donne des scènes vraiment sympas et vraiment originales où on va pouvoir, puisqu'on filme, on focus en manuel, on va pouvoir faire un travelling avant et finir sur l'orangina qui se verse et avoir une toute petite profondeur de champ sur cette orangina et venir guider un petit peu l'œil de son audience. Donc c'est assez, ça demande beaucoup de synchronicité, beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique, mais c'est ce qui est c'est ce qui est esthétiquement et visuellement très agréable. Pareil pour cette scène là où le verre tourne sur le dolly, on vient shooter avec un 16 mm qui me sert de macro aussi puisque c'est vraiment sa distance focale, elle est très petite au 16 mm, c'est aux alentours de 5 cm pour pouvoir être net sur une scène, donc ça me sert de macro. Maintenant dans ce verre vous voyez que c'est des faux glaçons, c'est pas des vrais glaçons, d'une c'est plus esthétique, de deux les vrais glaçons, c'est impossible de shooter avec des vrais glaçons en tournage puisque ça fond trop vite et c'est pas du tout pratique. Ensuite, autre scène de créativité où là on se marre un peu, on jette des oranges, on vient avec de l'eau dessus. Finalement, c'est une scène que j'ai vraiment utilisée que sans l'eau. Là, sur des journées de formation comme ça, j'essaie de m'adapter et de rester le plus simple possible, encore une fois, pour pouvoir quand même créer des choses aussi tout seul à la maison pour que ceux qui viennent se former puissent répliquer la même chose tout seul. Donc après c'est une question de montage, vous voyez comment ça a tourné et cette scène là je l'ai jetée avec vous voyez un plat à tarte, hein, on met de l'eau dedans, on le jette en l'air, l'autre personne vient jeter les oranges dedans. Attention à votre profondeur de champ encore une fois parce que sinon la plupart des choses vont être hors focus, donc fermez votre diaphragme un petit peu, augmentez votre intensité de lumière, n'oubliez pas de diffuser bien votre lumière et le tour est joué. Allez, on commence par cette première scène ici, c'est celle-là, donc on vient ensuite créer avec deux barres blanches que vous pouvez voir du coup ici, la division de l'écran en 3 tiers pour venir créer
un montage assez dynamique sur ce jeté d'orange et cette eau qui arrive. Cette eau qui est aussi rajoutée ici, vous voyez, c'est juste de l'eau rajoutée, des presets d'eau, de splash d'eau qui sont très agréables à regarder. Au niveau du sound design ici, on est sur du splash, on est sur du whoosh sound qui arrive pour le jeter des oranges. On arrive sur pareil ici un autre splash qui vient compléter le premier. On passe directement ensuite aux oranges qui sont jetées dans l'eau, avec un étalonnage assez, on va dire, le plus fidèle possible aux couleurs d'Orangina. On a des bulles, on a d'autres types de sons dans l'eau immergés, un petit fondu sur le shot de l'Orangina qui tombe, qu'on a inversé du coup, qui vient du coup créer une logique dans la suite des événements de cette petite pub où il y a des oranges, de l'eau et orange plus eau égale Orangina. Avec d'autres sound design qui sont arrivés, ici le wording qui arrive, rien de spécial sur ces scènes là, pareil ici la goutte, on vient rajouter les bandes noires quand même tout de même qui viennent cacher un petit peu le dolly, qui viennent cacher d'autres détails que l'on voulait pas voir. Ici pareil, rien de spécial si ce n'est du whoosh sound, un petit peu de rampe de vélocité sur ce shot là ici où on accélère à 400% de la vitesse pour venir ensuite avoir le ralenti sur l'Orangina qui tombe. Ici rien de spécial, c'est que de l'Orangina. Ici on vient juste ajouter une transformation, donc on zoome et on fait une rotation, on opère une rotation pour venir créer un peu plus de mouvement dans cette scène. Et puis scène finale, travelling l'avant, rien de spécial avec le logo qui arrive à la fin. Mais tout ça, on en parle beaucoup plus en détail, beaucoup plus concrètement lors des journées de formation. N'hésitez pas à checker la page encore une fois pour avoir plus d'informations. Et n'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone, avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci de votre soutien pour tous ceux qui suivent la chaîne depuis le début. C'est rigolo de voir à quel point ça progresse et à quel point c'est intéressant de partager les projets et que ça vous plaise, en tout cas, ça vous inspire. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à lâcher un like, à lâcher un commentaire comme à chaque fois. Ceux qui ont l'habitude de me lâcher des coms, je vous remercie. C'est assez rigolo de vous lire tout le temps. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye, 再见.